Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kharkiv pour soutenir les troupes ukrainiennes. Alors que Moscou et Kiev se préparent aux négociations, une attaque de drone a fait au moins 3 morts à Kiev. 4e journée de manifestation en Turquie. Des milliers de manifestants exigent la libération du maire d'Istanbul, dont l'incarcération vient d'être ordonnée par la justice. Une visite sur le terrain pour redynamiser le moral des troupes. Alors que l'armée ukrainienne est en difficulté sur le front, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kharkiv, où il a pu rencontrer des soldats en première ligne et leur remettre des médailles. Quelques heures plus tôt, le président ukrainien était à Pokrovsk, ville stratégique que l'armée de Kiev tente depuis des mois de défendre face à l'avancée des troupes russes. Kharkiv et Pokrovsk ne sont pas les seuls à faire face à la force de feu de l'armée russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque de drone a fait au moins 3 morts et déclenché des incendies dans plusieurs immeubles de la capitale. Au total, selon les autorités, près de 150 drones russes ont été lancés dans plusieurs régions ukrainiennes. Kiev affirme en avoir détruit 97. De son côté, l'armée russe a déclaré avoir détruit 59 drones ukrainiens sur son territoire. Selon Moscou, l'attaque a fait au moins 1 mort à Rostov, dans le sud-ouest de la Russie. Malgré ces attaques russes et ukrainiennes, les deux pays se préparent aux négociations. Ce dimanche soir, les délégations ukrainiennes et américaines doivent se rencontrer à Riyad en Arabie Saoudite. Les pourparlers doivent notamment se concentrer sur les modalités d'une trêve sur les infrastructures énergétiques, comme convenu par Vladimir Poutine et Donald Trump. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdoğan. L'opposant avait été emmené la veille au soir au tribunal avec 90 de ses co-accusés. Cette nouvelle décision risque d'aggraver la colère qui traverse le pays. Samedi, une foule monstre a déferlé vers le tribunal d'Istanbul où le maire avait été interrogé pour la 2e fois par les autorités de la ville. Des unités anti-émeutes et des dizaines de canons à eau ont été déployés pour sécuriser les environs. Au cours de la mobilisation, des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation, mais les manifestants affirment qu'ils continueront leurs actions jusqu'à la libération d'Ekrem İmamoğlu. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a accusé le parti républicain du peuple de créer une atmosphère de tension et de chaos. Celui-ci a décidé de maintenir ce dimanche l'organisation de sa primaire pour la prochaine présidentielle prévue pour 2028, dont Ekrem İmamoğlu est le principal candidat. Pope Francis greeted the crowd here at Rome's Gemelli Hospital, making his first public appearance in more than 5 weeks. He waved from his hospital window to the hundreds of people gathered outside. Today is a special day for the Pope. Worshippers around the world have one more reason to celebrate. In fact, after battling pneumonia since being admitted to hospital on the 14th of February with a severe respiratory infection, he has been finally discharged. He has returned to his residence in the Vatican, but he will need a further 2 months of rest. That's according to his doctors in a briefing on Saturday. They also said that he will continue rehabilitation therapy and hopefully be able to resume his activities soon. They have advised him against attending meetings with large groups or those requiring significant efforts. Pope Francis is said to be in good spirits, and according to his doctor, he had been asking to be discharged for the past few days. Giorgio Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. Plus de 10 000 personnes ont défilé contre le racisme sur la place Dam à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le rassemblement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée chaque année le 21 mars. De nombreux manifestants sont venus avec des pancartes couvertes du slogan « Plus jamais ça » pour mettre en garde contre la montée de l'extrême droite en Europe, mais aussi des drapeaux palestiniens, en signe de solidarité avec la population de Gaza. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes françaises, dont la capitale Paris, ainsi que Lyon et Toulouse. Selon le ministère de l'Intérieur, 91 000 personnes ont participé à ces rassemblements. Les manifestants ont dénoncé le virage à droite de la politique française, notamment la récente promesse du gouvernement de limiter l'immigration. Ils ont également appelé à plus de solidarité avec le peuple palestinien et la bande de Gaza.